Bonjour, parlons des fonctionnalités essentielles qui doivent absolument être présentes sur votre plateforme de crowdfunding. La fonctionnalité standard d'une plateforme de crowdfunding se compose d'un site public, accessible en ligne et sécurisé aux utilisateurs non autorisés, d'un bureau de l'investisseur où vos utilisateurs, emprunteurs, peuvent se connecter de manière efficace pour présenter leurs projets de manière détaillée afin d'attirer des investissements et maximiser les opportunités, ainsi que d'un back-office pour vos employés, garantissant la transparence et la sécurité. Examinons d'abord de quoi se compose votre site public. En général, le site public se compose d'éléments qui affichent des informations sur votre plateforme de crowdfunding. Par exemple, la page à propos présente les services et affiche les projets actuellement disponibles sur votre plateforme de crowdfunding. Informations pour les investisseurs, où sont décrites les conditions d'investissement, certains forfaits de services et les coordonnées. Lorsque l'utilisateur clique sur Investir ou accède au bureau de l'investisseur, il entre dans une zone autorisée où il doit s'enregistrer et se connecter. Dans ce cas, un design relativement simple a été choisi. Le design peut être totalement personnalisé selon vos besoins. Par conséquent, l'apparence visuelle varie complètement d'un client à l'autre. Tout comme le site public, le bureau de l'investisseur a toujours un aspect quelque peu unique. Nous recommandons toujours de faire du bureau de l'investisseur un sous-domaine distinct et important. Si votre site est comme crowdfunding.com, mieux d'utiliser my.crowdfunding.com ou account.crowdfunding.com. Pourquoi cela? Parce que si vous développez un nouveau, moderne et innovant bureau de l'investisseur, vous aurez éventuellement besoin d'une adresse où vous pourrez absolument mettre en ligne cette nouvelle version et la tester. Si, selon le principe des deux tests, cela vous montre que la nouvelle version est meilleure, vous pourrez remplacer l'adresse principale par la nouvelle adresse du site. Il se peut que vous souhaitiez créer une autre adresse de site pour les clients VIP avec leur propre bureau. Tout cela vous permet de séparer, comme dans différentes boîtes, cette fonctionnalité et de ne pas la mélanger. Il en va de même pour le site public. Vous pouvez avoir plusieurs types d'adresses différentes. Par exemple, à l'adresse de votre maison. Sur crowdfunding.com, il y a un site public, tandis que partner.crowdfunding.com peut être un autre site, où des informations différentes sont présentées avec des données plus spécialisées. Examinons maintenant en détail de quoi se compose exactement et précisément un bureau de l'investisseur ordinaire. La fonctionnalité principale commence par l'enregistrement, c'est-à-dire que l'utilisateur s'inscrit et la première chose qu'il souhaite faire est de se familiariser avec les projets disponibles sur la plateforme de crowdfunding. Nous recommandons de ne pas alourdir cela avec des données supplémentaires, c'est-à-dire de ne pas exiger de l'utilisateur qu'il confirme son email ou qu'il passe obligatoirement par une identification, avec des informations, puis qu'il prenne la décision de vouloir vous fournir plus de données ou non. Voyons comment cela se présente. Supposons qu'ils se rendent sur ce site, par exemple, et choisissent peut-être d'investir dans le menu en toute sécurité et sans hésitation. Sur cette page, nous voyons les projets qui sont déjà présentés sur la plateforme de crowdfunding et où l'on peut lire des informations sur l'immobilier. Ici, on peut voir les indicateurs de base, télécharger une fiche récapitulative avec toutes les informations clés sur le projet, ainsi que l'accord sur les AZ. Il peut également y avoir une description détaillée qui peut être beaucoup plus longue, ainsi que d'autres fichiers et matériaux joints. Tout cela semble relativement simple, mais dans les projets opérationnels, il y a plus d'informations et un design plus complexe est utilisé. Pour investir de l'argent, une personne doit passer par une procédure d'identification. C'est obligatoire, car la plupart des pays exigent que les plateformes connaissent leurs clients. Comment cela est-il mis en œuvre? S'il clique sur Investir, il accède à la section Identification. La section Identification diffère pour les personnes morales et les personnes physiques, ce sont des étapes complètement différentes, leur nombre varie et les informations demandées sont différentes. Mais dans ce cas, le cabinet est conçu pour une personne physique. Ici, il y a un ensemble de champs qui changent, par exemple,
étape par étape, et que l'utilisateur les charge. Tous ces champs, qui incluent des informations essentielles et variées, sont soigneusement envoyés au back-office. C'est là que vos employés, formés et compétents, les traiteront avec attention et précision. Dans le cas où l'utilisateur ne dispose pas de fonds suffisants, il sera automatiquement redirigé vers la page AdFunds. Cette page lui offre la possibilité d'ajouter des fonds à son compte, garantissant ainsi qu'il puisse continuer à utiliser nos services sans interruption. Ce processus est conçu pour être fluide et efficace, assurant une expérience utilisateur optimale. AdFunds selon le solde total, cela peut être appelé d'une autre manière. Et ici sera insérée une condition sur la manière dont il peut retirer l'intégralité de son solde. Dans ce cas, via une bande virtuelle, puisque le système a été préparé pour les Nanway. C'est un fournisseur de services de paiement européen, bien connu pour sa fiabilité et son efficacité. Stripe, Vis, Open Banking, ainsi que de nombreuses autres entreprises renommées sont connectées à ce système. Nous avons de nombreuses intégrations prêtes. Ainsi, il peut éventuellement y avoir toute une gamme de systèmes de paiement dont vous aurez besoin. Lorsque l'argent arrivera, il sera crédité sur son solde et il pourra le voir dans la section relevés de compte. Voici les relevés de comptes bancaires et financiers. Et après cela, une toute nouvelle fonctionnalité innovante et très utile apparaît qui lui permet d'investir cet argent de manière judicieuse, stratégique et efficace. Par exemple, dans ce projet immobilier, nous cliquons sur Investir. Un avertissement apparaît, car ce compte était destiné à un investisseur non qualifié. Mais ce sont les particularités de la législation européenne, vous pouvez ne pas l'inclure. Il est essentiel qu'il comprenne pleinement tous les risques potentiels associés à ces investissements. Et qu'il soit bien informé des règles et des réglementations qui régissent la manière dont il investit son argent. En plus du rechargement du solde et du processus d'investissement, il y a toujours la section argent en attente. C'est une section qui montre que l'argent que l'utilisateur souhaite investir n'est pas encore réellement investi, mais qu'une demande a été soumise pour l'investissement. Pourquoi cela a-t-il été fait? Parce que c'est un projet. L'argent pour le projet peut être collecté pendant longtemps, et pendant ce temps, l'utilisateur peut changer d'avis et retirer ses investissements. Il a donc un bouton annuler, il annule cet investissement. De plus, cela oblige, par exemple, la législation européenne à fournir une telle fonctionnalité, et même lorsque l'ensemble des investissements est réuni. La plateforme est certainement tenue de le lui restituer, car c'est en effet une exigence légale spécifiquement, et en toute certitude. Dans la section Mes investissements, l'utilisateur voit tous ses investissements, pour quelle durée ils sont placés, quand est le prochain paiement et tout ce qui est nécessaire pour comprendre son portefeuille. S'il y a des retards quelque part, il peut voir quelles pénalités sont appliquées, ainsi que l'ensemble du processus de leur collecte, des amendes, des calculs, en fait tout ce qui est lié. S'il s'agit de dons, cela n'existe pas là-bas, il est simplement indiqué que l'argent a été transféré à destination. S'il s'agit d'un investissement dans l'irrésolution, il est indiqué dans quel instrument les fonds sont investis et le rendement. Dans cette section, Mes documents, les informations concernant tous les contrats conclus avec l'utilisateur sont affichées. Toutes les demandes, toutes les annulations d'investissement, tous les paiements, tout est affiché là. Toutes les informations juridiques se trouvent dans cette section. Dans la section retrait, il est possible de faire une demande de retrait d'argent. Si l'utilisateur a des fonds sur son solde qui proviennent soit de revenus de ses projets, soit d'un montant qu'il a simplement investi, et qu'il souhaite retirer sur un de ses comptes bancaires, c'est là qu'il demande le retrait d'argent. Il peut y indiquer l'IBA sur lequel il souhaite déposer le montant et quel montant est actuellement suffisant. Il est également possible de lier un nouveau compte bancaire et d'y retirer de l'argent. Dans les retraits se trouvent tous les retraits d'argent, quand, quels paiements ont été effectués, leur statut. Ils ne partent généralement pas tout de suite,
Cela se fait par un paiement et un certain statut est attendu pour sa réalisation. Ensuite, la plateforme confirme que oui, le paiement a été effectué et le statut change pour données. Dans le compte, on peut voir toutes les transactions, ainsi que les détails de chaque transaction. Dans la section État des revenus, on peut également voir tous les dépôts provenant des investissements, les revenus, les amendes et les paiements. Il est probable que toutes ces sommes soient soumises à des impôts d'une manière ou d'une autre, et il est donc pratique de les voir dans une seule section. Statut de l'investisseur, section spéciale, cela montre quelles limites sont disponibles pour l'utilisateur pour les investissements, et il peut passer un questionnaire pour confirmer qu'il est un investisseur qualifié. Le fait est que, le plus souvent, pour les investisseurs non qualifiés, de nombreux avertissements sont affichés et les limites sont assez basses, afin qu'ils ne s'enthousiasment pas trop pour ce processus, comme des joueurs de casino, et ne dépensent pas trop d'argent. Cela est imposé par la législation dans de nombreux pays. Les investisseurs qualifiés permettent de déterminer le statut de l'utilisateur grâce à un questionnaire détaillé, indiquant s'il est un investisseur non qualifié ou qualifié. En fonction des champs sélectionnés, des documents et fichiers correspondants sont téléchargés automatiquement et en toute sécurité. Il existe également une section conformité qui permet de soumettre des plaintes, des réclamations ou des préoccupations. Par exemple, l'utilisateur peut être mécontent que quelques centimes n'aient pas été crédités correctement ou que certains aspects les préoccupaient. Très souvent, les régulateurs exigent que de tels formulaires soient disponibles sur le site et que l'utilisateur puisse déposer une plainte dans sa langue. Supposons que votre site soit présenté en anglais et que vous travaillez, disons, selon la législation de la France. L'utilisateur doit avoir la possibilité de soumettre cette plainte précisément en français, même si votre site peut être uniquement présenté en anglais. De telles caractéristiques existent et ces nuances doivent être prises en compte. Il est également souvent nécessaire d'avoir une section « Inviter un ami ». C'est un système de parrainage qui permet à cet investisseur d'obtenir un lien de parrainage et d'inviter ses amis sur votre plateforme. C'est très pratique et permet de gagner de l'argent supplémentaire. C'est particulièrement précieux lors de la collaboration avec des blogueurs qui ont une grande audience. Cela vous permettra de travailler avec eux et de leur verser honnêtement, et de bonne foi leurs récompenses. La section Paramètres permet de télécharger son avatar, de changer de mail, et d'activer l'authentification à 2 facteurs. C'est par exemple les identifiants Google de la programme, il y a aussi l'AUS. L'identification par facteur, y compris par SMS. Par exemple, tout cela est préparé et peut être utilisé par vous. Passons maintenant à la discussion de la section la plus complexe de la plateforme de crowdfunding. Le site public du client, le cabinet de l'investisseur. Tout cela est relativement simple. La chose la plus importante et la plus complexe sur toute plateforme qui nécessite énormément de temps et de ressources, c'est le développement du back-office. Le back-office de la plateforme crowdfunding est destiné à vos employés afin qu'ils puissent gérer pleinement votre plateforme en fonction de leur rôle et de leurs accès. Les rôles d'accès sont généralement configurés dans la section Administration où vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs, leur attribuer des rôles et même créer de nouveaux rôles qui sont dotés de certaines autorisations. En fonction de ces autorisations, des possibilités sont offertes au rôle et, par conséquent, à l'employé concerné. Un même employé peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, si un employé part en congé, son rôle peut être transféré à un autre, son collègue, qui exercera ce rôle pendant l'absence de cet employé. Lorsque l'employé reviendra de ses vacances, ce rôle pourra lui être restitué. La deuxième section importante de votre plateforme de crowdfunding est celle des projets. Dans cette section, vous pouvez soumettre de nouveaux projets, éditer sous existants et télécharger les documents nécessaires.
Tous ces champs sont configurés individuellement pour chaque plateforme de crowdfunding. Cette section permet également de générer un calendrier de paiements appropriés ou pertinentes et de consulter ceux qui existent. De plus, cette section permet de gérer les informations sur le projet dans différentes langues. C'est-à-dire que le nom du projet, la description et d'autres données sont traduits dans les langues nécessaires, selon lesquelles votre plateforme de crowdfunding fonctionne. La troisième section importante de votre plateforme de crowdfunding est le bureau email. Vous pouvez y voir à la fois des investisseurs et des emprunteurs. Et gérer leurs données. C'est ici que les investisseurs ont accès à l'investissement. Cette section est toujours réalisée strictement, précisément et rigoureusement conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays. La section suivante de votre plateforme de crowdfunding est celle du service d'assistance. Dans cette section, cette information n'est pas disponible pour modification, comme c'est le cas dans la plateforme de crowdfunding. De plus, de nombreux documents sont cachés pour le service d'assistance. Il s'agit de données personnelles, par exemple, comme un passeport ou bien, ainsi que d'autres documents supplémentaires qui ne sont pas toujours nécessaires pour fournir le support client par téléphone. Éventuellement. La section RGPD est également une section très importante, car les exigences en matière de données personnelles dans de nombreux pays sont très élevées. À quoi sert-elle ? Dans cette section, vous pouvez trouver n'importe quel utilisateur sur votre plateforme de crowdfunding et toutes les informations le concernant dans votre système. Selon la loi, par exemple, dans l'UE, l'utilisateur peut demander toutes les informations que vous connaissez à son sujet. S'il est emprunteur ou investisseur, vous pourrez trouver et fournir cette information pertinente grâce à cette section. Mais il peut demander la suppression de ces informations le concernant, ce qui peut créer des difficultés, car d'une part, vous êtes tenu de conserver les données le concernant, et d'autre part, vous devez respecter la législation sur les données personnelles. Ainsi, cette section permet, d'une part, de la marquer comme supprimée, et d'autre part, de respecter les exigences et de conserver toutes les informations sur qui a investi où. Emprunter de l'argent. Dans certains pays, il est possible que cette section spécifique ne soit pas particulièrement nécessaire. La section Investissement permet de voir toutes les transactions gelées. Ce sont les fonds qui ont déjà été réalisés par l'investisseur sur votre plateforme. Lorsqu'ils seront collectés pour le projet, ils passeront dans la section Investissement et il sera possible de voir tous les investissements, leur statut, les retards s'il y en a, ainsi que les pénalités si elles sont appliquées selon vos règles, en résumé tout ce qui est lié aux investissements. La section Transactions permet de voir tous les rechargements de soldes et les transactions d'investissement. Contrairement à l'investissement, il s'agit ici des paiements que les utilisateurs effectuent pour investir. Les paiements sont de l'argent que l'utilisateur retire de ses soldes, dans les comptes clients. Les revenus d'intérêt, qui sont générés, permettent de voir le revenu que vos clients obtiennent grâce à votre plateforme de crowdfunding par les investissements que vous avez facilités. Fin permet de voir les amendes qui sont appliquées en cas de retard. Si cela n'est pas prévu pour vous, de telles sections sont masquées. Le revenu de parrainage est le revenu de parrainage qui est attribué aux utilisateurs de votre plateforme via le programme de parrainage. Dans la section Documents, il y a plusieurs sous-sections. L'une d'elles est les modèles de documents. Il vous permet de télécharger de nouveaux modèles, de les éditer sans avoir besoin de faire appel à des programmeurs. C'est, par exemple, un contrat de prêt ou une demande d'investissement, qui pourrait être soumis à des conditions spécifiques et des critères d'évaluation à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Et le modèle de document précédent cessera d'être en vigueur le 31 décembre à la fin de la journée. À partir de ces modèles de documents, des documents sont générés et se retrouvent dans la section Documents. Là, vous pouvez voir tous les documents que votre plateforme a conclus avec des clients, des investisseurs, des emprunteurs et d'autres informations.
Il y a également une section des modèles de notification. Les notifications sont des alertes qui peuvent être envoyées par SMS, par notification push ou par email. Et tous ces courriers ou SMS peuvent être configurés ici même en insérant des étiquettes où les données automatiques seront insérées, tout comme pour les modèles de documents. Ainsi, toutes les notifications et alertes générées peuvent être consultées dans la section notifications. La conformité permet de voir toutes les diverses plaintes des clients et d'y réagir efficacement et rapidement. La section Données historiques permet de trouver des informations sur n'importe quel objet de votre plateforme. Par exemple, concernant le projet, l'investisseur ou l'emprunteur, qui a modifié les informations, quelles données ont été téléchargées et depuis quelle adresse IP. Cette information pertinente et essentielle vous permet de répondre aux demandes des autorités judiciaires, ou de mener des enquêtes sur des incidents et de comprendre ce qui s'est passé et qui a apporté des modifications sur la plateforme. La section API, qui est une partie essentielle de votre plateforme, permet de travailler de manière efficace et sécurisée avec un fournisseur de services de paiement, car tout ce qui se passe sur votre plateforme, de l'affichage des fonds à leur enregistrement et à leur comptabilisation, se fait en réalité par le biais du système de paiement. Ce système est crucial pour le bon fonctionnement de votre plateforme et vous effectuerez également des retraits via ce système de paiement, garantissant ainsi une gestion fluide et sans interruption. Il peut y avoir plusieurs de ces fournisseurs de services de paiement et ils peuvent changer au fil du temps. Nous avons déjà de nombreux modèles prêts pour vous, à votre disposition, à votre service. La prochaine intégration dont vous aurez besoin est KSE. Afin que vos employés n'effectuent pas tout le travail manuellement, il est possible d'automatiser cette tâche et de faire appel à un certain nombre de fournisseurs de services qui vérifieront automatiquement les documents de l'utilisateur, son statut, son adresse de résidence, ainsi que la validité du passeport qui leur a été fourni notamment pour les bénéficiaires de l'entreprise, si c'est une personne morale. Une intégration est également prévue avec de nombreux autres fournisseurs de services, par exemple, ceux qui jouent le rôle de système bancaire central, des fournisseurs de services SMS, des fournisseurs de services de messagerie électronique, ainsi que d'autres services supplémentaires qui automatisent et simplifient la vie et le travail de vos employés, tandis que vos investisseurs seront satisfaits de la rapidité de leur traitement. Une technologie de qualité est la clé du succès de toute plateforme de crowdfunding.